J'arrive sur le rucher et je vais faire mon test habituel pour savoir si le rucher est protégé ou pas. Donc je me pointe devant chaque ruche et je regarde s'il y a des frelons qui attaquent, qui capturent. Bon, il n'y en a pas sur cette ruche, mais il n'y en a jamais, je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne ruche. Ici, j'ai libéré la porte, j'ai rouvert la porte, les abeilles sortent normalement. En haut, il y a beaucoup trop d'abeilles, je n'aime pas ça. Je vois un frelon qui a capturé une abeille à l'instant. Je vois un frelon mort, je le dégage. Qu'est-ce que je vois d'autre? Un frelon qui se bat avec une abeille, c'est pas bon pour elle. Un frelon qui vole. En général, les frelons qui volent, normalement, c'est des frelons qui ont été capturés il n'y a pas trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ils se fatiguent, ils se posent et ils marchent. La tente suivante, la porte est bien ouverte, c'est bien. Je vois quelques abeilles en haut, ça va, et je vois pas de frelons dans la tente. Ici, devant et autour, je vois aucun frelon. Alors j'ai commencé, j'ai des ruches très faibles, hein, ici, ici. Je les ai nourries, j'ai mis du sucre à l'intérieur. J'arrête de mettre du sucre à l'extérieur parce que d'après ma théorie, il ne faut pas attirer les frelons. Donc j'essaie d'appliquer ma théorie. Voilà, ça c'est une ruche, j'ai mis un parpaing devant. J'ai perdu une ruche là hier, je l'ai retirée. Plus d'abeilles dedans, c'était une ruche faible. J'ai mis un parpaing, comme ça tombe plus. Très peu d'abeilles dans la tente et aucun frelon. On dirait qu'il n'y a pas de frelon ni devant les ruches, ni dans les tentes. C'est peut-être un jour calme. Ici, beaucoup d'abeilles dans la tente et en bas. Ça sent le pseudo soleil d'artifice ou la superactivité, j'en sais rien. Beaucoup d'abeilles qui volent. En haut, je vois pas de frelons. J'ai l'impression que ça va être comme ça partout. Plein d'abeilles autour qui volent, qui essaient de rentrer dans la ruche. Ici, petite activité quand même. Pas de frelons dans la tente. Ici, sur ces deux ruches, je vois pas de frelons. Derrière, ce matin, j'ai vu quelques frelons. Hein, ça attaquait sur ces ruches. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de mettre une tente sur ce lot, sur ce groupe de ruches. Je vois aucun frelon devant les ruches sans tente. Ici non plus. Là à l'intérieur, non, je vois rien. Je vois pas de frelons dans cette tente. C'est vraiment un moment calme. Ici, ça va être pareil. Il y a quelques abeilles en haut de la tente. C'est pas terrible, c'est une vieille tente pas terrible, hein, mais bon, elle marche. Et il y a un frelon au fond qui vole. Donc en gros, je crois que j'aurais vu qu'un seul frelon dans une tente et aucun frelon devant les ruches. Bon, je vais attendre quelques minutes quand même pour voir s'il n'y a pas une escouade qui se pointe. À la limite, si une escouade se pointait, ce serait mieux, ça serait bien, parce que ça montrerait qu'aujourd'hui il y a quand même des frelons qui viennent et qui se font capturer. Parce que s'il s'agit d'un jour sans frelons, bof, on n'aura rien prouvé. Donc je vais attendre un peu et regarder. J'ai profité d'une panne internet chez moi, donc je ne pouvais plus travailler. Donc comme j'optimise chaque heure de ma ligne d'univers, je suis venu sur le rucher pour occuper le temps, utilement. Tiens, là, j'ai pas regardé tout à l'heure, mais... Ah oui, si, j'ai regardé. Il y a effectivement, cette ruche capture beaucoup, cette tente, depuis 2-3 jours, cette tente capture beaucoup. C'est celle qui capture le plus. Il y a tout le temps des frelons dedans. Bon, rien à signaler pour le moment. Je vais attendre un peu. Là, je dois remettre un plancher à cette ruche qui est vraiment mal foutue. Là, à l'intérieur, j'ai mis du sucre et on voit pas là. Oh, peut-être que si. Allez, prends mon courage à deux mains et hop, je vais filmer. Ah, ça marche. Tac, mise au point à l'intérieur. J'ai donné du sucre et toutes les abeilles sont posées sur le sucre. Elles se déplacent très lentement et elles doivent être super contentes de trouver de l'énergie.
Là, je crois que je suis en train de sauver cette ruche parce que je pense que ça manque de ressources partout. Ah, un frelon. Non, c'est pas un frelon. C'est un papillon. Les frelons capturent les papillons aussi, hein. L'année dernière, j'ai trouvé un pauvre papillon qui s'est fait dévorer par un frelon à l'intérieur d'une tente. J'ai pas pu le sauver. Il y a très très peu d'insectes. La tente est sélective involontairement. Je trouve quasiment jamais des insectes dans les tentes qui ne devraient pas s'y trouver. L'année dernière, j'avais trouvé régulièrement, j'avais trouvé sur 2-3 tentes, 2-3 fois, des cirfes et des papillons. Mais vraiment quelque chose d'infime. Et cette saison, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé un cirfe ou deux à Crône. Ici, je crois que j'ai rien trouvé du tout. Je crois. Je me rappelle plus. J'ai cru voir passer un frelon, mais bon, trop vite, j'ai pas vu. Il est quelle heure là? Je pense qu'il est 3h. 3h, 3h30. On est en pleine journée. C'est très actif. Là, il y a eu quelque chose. Là, il y a eu un soleil d'artifice, quelque chose. Je me retrouve avec un paquet d'abeilles dans la tente. Il faudra qu'elles sortent, qu'elles prennent leur temps de sortir. Si je vois que ça dure trop longtemps à l'intérieur de la tente, je la mettrai à l'envers pour les faire sortir. En même temps, c'est un soleil d'artifice. Elles sont censées découvrir leur environnement et découvrir qu'il y a une tente et qu'il vaut mieux éviter de monter dedans. Je continue de me balader sur le rucher en cherchant des frelons. Papillons blancs. C'est bien de voir des papillons. Il y a quand même quelques insectes encore, hein. Mais les hirondelles, on risque pas d'en voir ici, hein. J'étais surpris l'autre jour à Marcanterre, au parc ornithologique, en baie de Somme. J'ai vu des hirondelles, ça m'a fait bizarre. Je crois que j'avais pas vu d'hirondelles depuis toujours. En fait, je crois que j'avais jamais vu d'hirondelles en fait. Donc ça m'a vraiment fait bizarre d'en voir. On risque pas de voir des hirondelles ici, je crois. C'est archi mort. Et je sais pas pourquoi en fait. Parce qu'on est quand même loin des champs et normalement des hirondelles pourraient s'installer. Peut-être que le problème, c'est que les hirondelles ne peuvent pas venir jusqu'à des zones comme ici, parce qu'elles devraient traverser des zones avec des champs, et là c'est la mort. Je pense que c'est peut-être ça la raison. Par contre, à Marcanterre, là, le long de la mer, elles doivent réussir à trouver des trajets où elles réussissent à survivre. Des trajets de migration. Bon, un paquet d'abeilles ici, c'est vraiment beaucoup d'abeilles là. Je crois que je vais renverser je vais faire une pause et je vais renverser la tente. Il y a trop d'abeilles enfermées, ça me plaît pas. Allez, je fais une pause. Voilà, j'ai renversé la tente. Ça me coûte rien et je libère toutes les abeilles. Ça vole dans tous les sens. Pas de frelons à 15h30.
Là, ça fait 10 minutes que je suis sur le rucher. Je pense qu'il faut bien attendre 20 minutes pour se faire une idée. Si en 20 minutes je vois pas des squats de frelons, c'est que c'est pas l'heure. Soit c'est pas l'heure, soit ils sont sur un autre rucher. Ce qui veut dire que les tentes fonctionnent. Je rappelle, c'est le principe des tentes. Hein. Tacler les frelons qui arrivent sur le rucher, ce qui fait que les autres frelons qui réussissent à s'installer sur d'autres ruchers non protégés, et pire encore, des ruchers où on a attiré les frelons avec des appâts, bah forcément ceux-là ils ont du succès. Ils établissent des ponts, des chemins entre leur nid et ces ruchers très mal protégés. Et résultat, bah, pour toute la journée, ils font les allers-retours sur les ruches qui marchent et ils désertent le rucher qui est problématique pour eux. Résultat, mon rucher est protégé et les autres ruchers attirent les frelons. Mais comme les gens qui mettent des appâts adorent attirer les frelons, bah, je pense que tout le monde est content en fait. Ils capturent plein de frelons, ils ont l'illusion qu'ils protègent leur ruche, et moi je capture pas de frelons et je suis content de protéger mes abeilles. Donc c'est un bon compromis. Je vois rien du tout. Je peux regarder dans cette tente. La tente pleine de mousse. Je vois un frelon qui vole. Devant, il y a un frelon qui vole. Pas mal d'abeilles aussi, ça vole aussi pas mal à l'intérieur. Il y a même des pommes de pin contre la tente. C'est joli. Ouais, il y a un seul frelon qui vole. Le rat sur entaille. Je meuble. Hein. J'essaie de m'occuper. Encore 10 minutes à attendre. D'après mes observations des années précédentes, j'avais observé qu'il y avait une escouade. Ça fait longtemps en fait. Ça fait plusieurs années, c'est quand je travaillais sur les systèmes électriques. J'avais remarqué qu'il y avait une escouade de frelons qui se pointait toutes les 20 minutes. Et c'était assez régulier en fait. Hein. Donc je suis resté avec cette idée que, que les frelons se pointent par escouade toutes les 20 minutes. C'est sûrement quelque chose qu'il faudrait essayer de vérifier. Sur d'autres ruchers par exemple. Toujours pas de frelons. « 14 minutes, toujours pas de frelons. Toujours pas de piqûres. Je suis content parce que cette tente là ne capture que très peu d'abeilles, donc là c'est vraiment bien équilibré. Hein. Finalement le 6-7 mm est validé. J'ai demandé à mon fournisseur chinois de m'envoyer ça. Et puis en fait il n'a pas pu annuler la commande précédente, donc j'ai laissé tomber. Donc normalement je devrais recevoir du vrai 6 mm, du 5 mm aussi, qui risque de me servir à rien, peut-être. Tant pis.
Peut-être que je l'utiliserai pour des gens qui veulent absolument capturer les frelons, ou peut-être que je le recaserai sur sur des ruchers où c'est pas très grave. J'en sais trop rien. On verra bien. Là c'est bien, ici les abeilles ont fini par s'habituer à passer devant la ruche, c'est bien. Je fais un peu de ménage, j'ai bouché les fissures, c'est plutôt mieux. Il faut que je m'occupe de toutes les ruches faibles et que je mette des nourrisseurs et que je les nourrisse. Maintenant que je suis un champion de la fabrication du candy. Il faudra juste que je fasse attention de ne pas mettre le feu à la maison quand je fais du candy. J'ai failli faire ça 2 fois et c'est hyper dangereux. Si on laisse le candy cuire trop longtemps, il carbonise. Toute la flotte s'en va, il carbonise. Et après, ça s'enflamme spontanément et c'est foutu. Il faut faire super attention quand on fabrique le candy. « 16 minutes. Allez, je vais même faire une pause. Voilà, j'ai laissé passer 2-3 minutes et j'ai vu un frelon. Je vois un frelon ici. Premier frelon que je vois arriver depuis une vingtaine de minutes. Donc déjà, je vais voir ce qu'il fait. Oh là là, c'est quoi ce frelon? Il n'a pas capturé et il vole comme un planeur, là. Il monte doucement en cercle. Donc je vais voir ce qu'il fait. Je vais voir s'il est venu avec des copains. Donc je vais attendre là. D'ici 1 minute ou 2, si je vois 2 autres frelons avec lui, je vais considérer que c'était une escouade. Mais j'ai trouvé qu'il était bizarre ce frelon. Il volait très lentement. Je vais voir où il a été. Je pense que c'est un frelon qui avait pris un coup de chaud, il avait l'air bizarre. Il n'a rien chassé du tout et il est parti il s'est élevé en faisant des cercles bizarres, très lentement. Je vais voir si je le trouve devant une autre ruche. Je le vois pas. Je me demande s'il est parti. Après ça, je vais arrêter parce que ça va faire 20-25 minutes que j'observe. J'ai pratiquement rien vu, donc je pense que je peux dire qu'à 3h30, le rucher n'a pas de visiteurs de frelons. On verra plus tard, demain, ou on verra si le soir c'est différent. Peut-être que les frelons n'aiment pas la chaleur et qu'ils ne chassent pas à cette heure-là. Ça s'est calmé là, devant cette ruche. Il y a beaucoup moins de vols d'abeilles. Je vais peut-être pouvoir remettre la tente et partir. Je vois pas le frelon, je crois qu'il est parti. Je vois pas de frelons supplémentaires en haut des tentes. Donc aucun s'est fait capturer depuis tout à l'heure. Ça arrive parfois qu'on les voit pas et on les découvre. Merde. On les découvre capturés en haut des tentes. C'est un moyen de voir si dans les minutes passées, il y a eu des frelons qui sont arrivés. Je me suis toujours pas pris une abeille dans la figure, c'est plutôt bien. Merde! C'est bon, pas de mal. Rien du tout, 0 frelon.
Et je vais remettre la tente à sa place. Voilà. Bon, 20 minutes, 22 minutes d'observation, de vidéo, et 25 minutes d'observation, et pas de frelons sur le rucher. Donc je conclus, le rucher n'a pas de frelons à cette heure-là. Je crois que je peux arrêter la vidéo et partir. Allez, fin de la vidéo.